Chers frères, chères sœurs en Christ, quelle grâce pour nous, quel privilège de nous retrouver encore ce jour autour de la parole de Dieu que nous allons méditer. Que la lumière soit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Le thème de ce jour est intitulé « Mon frère en Christ, de qui es-tu témoin ?» Nous allons prendre pour texte de base Actes chapitre 1er, le verset 8. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Amen. Mon frère, ma sœur, de qui sommes-nous témoins? C'est une question qui revient très souvent. Et nous avons hâte de répondre. Je suis témoin de Christ. Je suis témoin de la vie nouvelle. Je suis témoin de l'évangile. Je suis témoin de Dieu. Mais en réalité, est-ce que nous sommes de véritables témoins de toutes ces personnes que nous nommons? Est-ce que nous sommes réellement des témoins de Dieu, de Christ, de son évangile? Est-ce que nous sommes témoins de l'Esprit Saint? Avons-nous souvent en nous la mesure de ce que nous sommes des témoins véritables de Dieu? Un témoin, c'est celui qui a vécu, celui qui peut être compté parmi ceux qui étaient là lorsque l'événement se produisait. Et nous avons reçu aujourd'hui ce dépôt de la vérité, de qui est notre Dieu, de qui est le Seigneur, de sa parole, de sa bonne nouvelle, de l'évangile. Nous avons reçu ce dépôt. Oui, c'est vrai. Mais avant que nous ne nous déclarions témoins et que nous puissions nous enorgueillir, il va falloir que ce de quoi nous sommes témoins se lise à travers nous, se lise à travers nos vécus, à travers nos comportements, à travers tout ce que nous posons comme acte. Il faut qu'un témoin puisse déclarer ce qu'il a vécu, non pas parce qu'il a entendu dire, parce qu'on lui a raconté, mais parce qu'il le vit. On le sent en lui. Il est convaincu. Il est persuadé. Il n'est pas un témoin parce qu'il rapporte, mais il est témoin parce qu'il vit la chose. C'est pourquoi Jésus lui-même ne nous a pas demandé d'aller témoigner sans avoir de support, sans avoir une puissance qui nous porte et qui travaille en nous à cet effet. Lisons bien le texte. Il dit, le Saint-Esprit descendra sur vous. C'est d'abord le début ça. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Deuxième étape, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem d'abord. Puis, dans toute la Judée. Après, à la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a des étapes. Est-ce que moi, qui me déclare chrétien, qui me déclare témoin de l'évangile, témoin de Jésus-Christ, est-ce que le Saint-Esprit est descendu en moi? Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui pourra
me rappeler tout ce que Jésus-Christ a enseigné, a dit, tout ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est lui qui va rendre tout cela vivant en moi, tout cela réel, tout cela en moi de façon convaincue, cela pourra m'imprégner. Est-ce qu'il est descendu en moi? Est-ce que je lui ai laissé la place? Est-ce qu'il m'a rempli de sa puissance? Est-ce que moi, je suis témoin de Dieu parce que c'est l'Esprit Saint lui-même qui en moi me l'a révélé, m'a convaincu de ce qu'il est Seigneur et Sauveur, de ce que c'est lui qui va racheter et est disponible à racheter le monde entier. À racheter le monde entier, j'allais même dire. Est-ce que je suis convaincu? Le Saint-Esprit, parfois, nous ne lui laissons pas la place. Nous ne savons même pas, comme certains vont le déclarer à Paul. Nous n'en avons jamais entendu même parler. Et quand nous en avons entendu parler, nous ne savons pas quand est-ce comment il peut descendre en moi. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il descende en moi? Est-ce qu'il est réellement en moi? Comment est-ce que je sens que l'Esprit Saint est en moi? La parole est claire. Le Saint-Esprit doit d'abord descendre en nous. Et s'il est en nous, nous devons le sentir par les œuvres que nous produisons, par des signes. Est-ce que vous voyez? Parce que le Saint-Esprit en nous porte des fruits, nous fait porter des fruits. Alors, si le Saint-Esprit est en moi et que je suis suffisamment imprégné de la parole, et si je suis amoureux de la parole de Dieu, si je suis amoureux de la parole qui m'a été transmise par les pères, si j'aime Dieu, si j'aime passer des moments avec lui, à travers sa parole, à travers la compagnie de l'Esprit Saint, si j'ai reçu tout cela et que la puissance de l'Esprit descend en moi, je pourrai être de bons témoins. Comment je peux seulement me contenter comment appelle-t-on, des rencontres de dimanche, des cultes de dimanche, me contenter seulement des cultes de dimanche et me prévaloir à être témoin? Témoin de quoi? Qu'est-ce que, si moi, en tant que chrétien, c'est seulement les dimanches, quelques heures dans dimanche que je réserve pour me nourrir de la parole, pour laisser la parole de Dieu m'imprégner. Qu'est-ce que je vais témoigner? Je vais témoigner de ce qui n'est pas fondé, ce qui n'est pas ancré en moi. Ça va flotter. Je suis témoin de Dieu parce que l'Esprit opère en moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos églises sont remplies de personnes qui sont des aventuriers. Ils viennent et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, parce que le témoignage qu'on leur a rendu, c'est que Dieu va les bénir. Ils vont construire des maisons, ils vont être guéris, ils vont être ceci, ils vont être cela, la promotion, tout et tout. Et on vient quand cela ne suit pas immédiatement, alors on rebrousse chemin. On n'est pas témoin réel. On n'est pas témoin parce que nous sommes témoins du royaume de Dieu. Nous sommes témoins de ce que le royaume de Dieu est établi en nous. Et quand le royaume de Dieu est établi en quelqu'un, on doit pouvoir le voir transparaître. On doit pouvoir le voir en action. C'est cela qu'il s'agit. Et je ne vais pas à l'église parce que je veux des signes. Je ne vais pas à l'église parce que j'attends que la bénédiction. Non, je vais à l'église d'abord parce que je suis amoureux de Dieu. Parce que je suis de lui, dépendant de lui. C'est lui qui est mon propriétaire. Il est mon Seigneur. Et quand je dis que Dieu est mon Seigneur, c'est qu'il a tout pouvoir sur moi et je lui appartiens tout entier. Et je suis témoin de celui-là. Je ne suis pas témoin pour que on sente que c'est ce qui m'a attiré, c'est le bien, c'est les merveilles, ce qui clinque sur les yeux. Non, je suis témoin de ce que Dieu, il est celui de qui je dépends. Et ça doit être notre premier pilier. L'Esprit Saint doit venir en nous, nous convaincre d'abord de ça. Et quand nous annonçons Dieu, nous devons l'annoncer de façon convaincue, de façon vraiment témoin, pour que l'autre à qui nous apportons Dieu puisse sentir vers qui il est en train d'aller. Nous ne sommes pas souvent témoins de Dieu de qui nous dépendons. Nous sommes parfois témoins de ce que Dieu va nous faire ou nous a fait. Et on raconte ça, c'est vrai. Nous devons raconter ce que Dieu nous a fait pour que les autres sachent que le Dieu que nous avons, il est tout pour nous. Mais la première des choses que nous devons
dont nous devons être témoins, c'est d'abord du royaume. Et c'est l'Esprit Saint qui doit nous convaincre à cela. C'est l'Esprit Saint qui doit travailler en nous. Et quand nous voulons commencer, on nous demande de commencer d'abord à Jérusalem. C'est d'abord en nous. Là où Dieu loge, là où Dieu est établi, là où Dieu trône. Et quand nous serons convaincus nous-mêmes de ce que notre Jérusalem est rempli de Dieu, de toutes ses œuvres, de tout ce qu'il est, nous pouvons porter ça à Judée, autour de nous, dans notre famille. Nous devons d'abord, dans notre propre maison, être ces vrais témoins. Et maintenant, autour de nous, dans notre quartier, dans notre village, dans notre ville, dans notre pays, et l'étendre ailleurs. Nous ne devons pas brûler des étapes parce que nous voulons faire du blim blim blim. Nous voulons montrer que non. Nous devons être d'abord remplis de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint doit descendre en nous et nous rappeler le vrai message. Nous rappeler celui pour qui nous voulons être témoins. Il doit d'abord nous convaincre de celui-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et quand je me dis, je suis témoin de qui? La question doit m'interpeller chaque jour. Et c'est pourquoi j'aimerais que la méditation se poursuive et que l'Esprit nous aide à nous révéler réellement qui doit être notre témoin, de qui nous devons être réellement témoins et comment nous devons être son témoin et vers qui nous devons aller pour être ce témoin. Par où ça doit commencer et où ça doit achever. Que l'Esprit, dans son amour, nous garde et nous porte. Qu'il nous aide chaque jour à mûrir, à nous rendre compte de qui nous sommes et pour qui nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Amen.